Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi 28 juin 2021. Avant de commencer, oui, je vous présente toutes mes excuses pour le tirage concernant les régionales. Je me suis effectivement bien plantée et vous m'envoyez désolée. C'est des choses qui arrivent de temps à autre, hein. Oui. J'ai quand même voulu avoir quelques explications. Mon intuition me dit que en fait, le résultat que j'en avais obtenu pourrait tout simplement concerner les présidentielles au lieu des régionales. Parce qu'en fait, pour ce tirage, j'en avais fait au moins 3 et je n'avais retenu que le troisième parce que les 2 premiers étaient assez flous. Et je me suis donc dit ces derniers jours que peut-être qu'en fait qu'il s'agissait des présidentielles pour les résultats finaux que j'en ai obtenus et non pas des régionales. Donc j'ai quand même vérifié au pendule qui m'a donc confirmé cela, mais que si le RN passe vraiment, gagnait vraiment les présidentielles, que de toute manière ça ne durerait pas. Pour des raisons que je tairai pour l'instant. Et d'ailleurs il me faudra revérifier cela plus tard, plus en profondeur. Mais apparemment, les résultats que j'avais obtenus ne concernaient pas forcément les régionales. Il y a eu une espèce de confusion qui a dû se faire, manque de concentration, je ne sais pas. Mais quelque chose me dit que ça avait plus à voir avec les présidentielles que les régionales. C'est évident que c'était pas pour les régionales, en tout cas. Donc encore une fois, je vous présente mes excuses pour ce mauvais tirage. Voilà, c'est des choses qui arrivent effectivement. Bon, alors pour aujourd'hui, donc je vous ai fait 2 tirages qui concernent donc la période de l'été, donc à partir de juillet, pour voir si effectivement on pourrait obtenir davantage d'informations sur ce qui nous attend en France. Donc nous allons voir ça, premièrement avec les tarots et ensuite avec les cartes Lenormand. Alors, je commence avec la coupe. Que je vous montre. Donc, il s'agit du pendu avec le 7 de bâton. J'espère que vous les voyez là. Alors là, on va demander au peuple français de continuer à faire des sacrifices ou de se sacrifier carrément, hein. Avec la carte du pendu, il y a vraiment une idée de sacrifice ici. Voire même, oui, enfin, prendre des risques, se sacrifier, faire des sacrifices au nom du protocole sanitaire. Mais avec le 7 de bâton, je vous dirais que les Français ne vont certainement pas se laisser faire. Hein, ils ont de bonnes bases au niveau juridique pour pouvoir se défendre, mais pas seulement. Je pense qu'effectivement, il y aura sûrement des rassemblements, mais en tout cas, les Français ne vont pas se laisser faire, hein. Donc, les dirigeants ne vont pas forcément pouvoir continuer leur petit manège pendant encore trop longtemps. C'est ce qu'on espère en tout cas. Donc ça, c'était la coupe. Alors en première ligne, nous avons donc le chevalier de coupe avec le chevalier de pentacle. Alors là, j'y verrai comme une invitation du gouvernement vis-à-vis des milieux professionnels, parce que le chevalier de pentacle, ça c'est pour moi, ce sont les travailleurs. Alors une invitation, devinez à quoi? Hein, à se faire piquer,
C'est mon ressenti en tout cas, parce que il y a beaucoup question, bien évidemment, du protocole sanitaire et protocole PICOUS, pratiquement oui, partout dans les deux tirages, hein. Ça parle énormément de ça, principalement. Donc là, je pense qu'ils vont vraiment intensifier leur campagne vaccinale dans les milieux professionnels pour les travailleurs. Ça va d'autant plus s'intensifier que vous avez le soleil ici. Alors, le soleil, donc avec le 7 de coupe. Alors, j'espère que vous arrivez à voir ça. Alors là, oui, je vois une intensification, mais aussi peut-être bien une exposition des mensonges et de la manipulation. Parce qu'avec le 7 de coupe, évidemment, le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, mais aussi de la confusion. Alors le soleil, eh bien, il intensifie tout ça et il expose aussi, hein. Mais le soleil, pour moi, peut aussi représenter le virus ou la mutation V. Je ne vais pas dire le mot. Donc, le 7 de coupe pourrait aussi, en fait, être une tactique des dirigeants pour non seulement, eh bien, évidemment, vous dire des fadaises, mais aussi pour vous faire peur, hein. Aussi pour vous faire peur, vous effrayer, vous mettre dans la confusion. Ouais, il y a beaucoup de ça. Donc, attention pour ce qui est du milieu professionnel, des travailleurs, il risque bien de mettre la pression à ce niveau-là pour que les gens aillent se faire piquer. Et d'ailleurs, en carte de synthèse, nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ben oui, ça nous montre bien que les gens vont être très inquiets, très angoissés par rapport à cette situation, par rapport au fait qu'on leur met la pression. Donc c'est une carte assez angoissante, hein. Mais il faudra tenir le coup et résister jusqu'au bout pour ceux qui ne veulent pas. Si vous ne voulez pas, vous n'aurez pas. Mais il faut être déterminé. Déterminé à faire respecter vos droits. Alors en seconde rangée, justement, nous avons la tour. Alors là, je vois qu'il va y avoir une explosion, une grosse colère de la part du peuple par rapport à tout cela, mais surtout par rapport, apparemment, avec... mais là, ici, j'y vois comme une aide financière ou une espèce de prime qui serait donc versée à une certaine catégorie de la population française. Je vous laisse deviner, une fois encore, les picousés, c'est ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite, hein. Je pense que il est fort possible que ceux qui seront piqués donc pourraient recevoir une aide, une prime, et ça va créer davantage de divisions au sein de la société, beaucoup de colère, et du coup probablement un gros rassemblement pour exprimer cette colère. Mais la tour, hein, c'est pas gentil, hein, c'est vraiment c'est violent ça, hein. Donc c'est pas du pacifique, hein. Là ça risque de cogner quand même, hein. Mais là encore, le l'as de pentacle, je dirais que peut aussi tout simplement représenter un projet qui serait sur le point d'être mis en application par le gouvernement. Un projet qui ne va pas plaire du tout.
et qui va donc inciter les Français à se mettre très très en colère. Il y a comme un bilan qui va se faire avec le 7 de Pentacle. Un bilan sanitaire, car nous avons à côté la reine de coupe, qui pour moi ici symbolise tout ce qui est personnel soignant, et aussi protocole sanitaire. Donc il va y avoir un espèce de bilan qui va nous être présenté et qui va conduire, parce que nous avons en carte de synthèse la carte des enfants ici, avec le 6 de coupe. Alors je suppose que ce bilan sanitaire effectivement serait porté sur les enfants. Et là, j'y verrais, ouais, comme une espèce d'annonce pour justement faire vacciner les enfants. Et donc, il se pourrait qu'il y ait des familles qui reçoivent une aide, une prime, non seulement pour aller se faire vacciner, eux en tant qu'adultes, mais aussi leurs enfants. Mais en tout cas, ça va pas du tout bien se passer parce que beaucoup de Français, eh bien, vont se mettre en colère et essayer de faire barrage, donc avec la tour. Alors en dessous, nous avons la carte de l'ermite. Alors là, j'y vois donc le conseil scientifique, les médecins de plateau, etc. Avec la carte du magicien à côté. Ici, ça montre bien les magouilles, les magouilles, toutes sortes d'arnaques pour essayer de convaincre les gens d'aller à la piqûre. C'est pas forcément une carte très honnête, hein, celle du magicien. Ça dépend dans quel contexte. Mais là, à côté de l'ermite, donc qui pour moi symbolise le conseil scientifique et compagnie. Donc là, j'y vois encore un gros travail de manipulation pour la campagne de vaccination. À côté, nous avons le page d'épée. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Et la roue à côté, eh bien oui, la roue tourne, mais pas dans le bon sens. Donc, encore une fois, là, ça va pas être très fameux non plus. Et d'autant plus que la carte de synthèse est la carte de la maladie, le 4 d'épée. Alors, elle peut aussi symboliser le confinement, attention. Donc, il pourra peut-être être question d'un reconfinement. Je ne dis pas qu'il y aurait un reconfinement, mais ils en discuteront. Ça sera remis un peu sur la table, hein. Bon, je pense pas qu'ils vont pouvoir le faire, hein. Mais il en sera question certainement, parce que eh bien, il y aura de plus en plus de gens malades. Alors, plus vous aurez de gens piqués, effectivement, plus il y aura de gens malades. Bon, ça reste mon avis uniquement, enfin pas uniquement, mais bon, passons. Mais bon, ça n'engage que moi, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais voilà, il y aura de plus en plus de gens malades, et donc la roue va tourner, mais pas dans le bon sens. Et ça va principalement, justement, exacerber, servir d'excuse donc au conseil scientifique et aux médecins. Justement, ce sera un bon prétexte pour réintensifier la campagne vaccinale. D'accord? Donc, c'est pas fini, hein, loin de là. Alors, en dernière ligne, je vois ici les gens qui vont partir en vacances. Alors, vous avez le 9 de bâton avec le 6 d'épée. Alors là, oui, je vois les gens donc partir en vacances, mais apparemment, ils vont avoir des problèmes aux frontières, hein, pour ceux qui vont à l'étranger. Alors, on peut y voir des migrants ici aussi, hein, mais là, dans ce contexte, je pense que véritablement, il s'agirait
des gens qui partent en vacances, à l'étranger notamment. Alors, malheureusement pour eux, la reine d'épée qui suit indique que il y aura de grosses restrictions en ce qui les concerne, et voire même un enfermement, c'est-à-dire une quarantaine. Ils sont très à risque de subir une quarantaine en guise de vacances. Donc ça va pas être très, très réjouissant. Ça va pas être des super vacances. Alors vous avez aussi la carte du roi de coupe qui lui ici symbolise bien aussi le protocole sanitaire, toutes les règles au niveau sanitaire. Et donc la dame d'épée, effectivement, c'est une femme assez rigide, hein. Elle ne rigole pas là-dessus. Et elle symbolise bien l'enfermement, donc, comme je disais, donc les gens qui partent à l'étranger en vacances, eh bien, vous encourez le risque de passer vos vacances en quarantaine. Et oui, en synthèse, nous avons le roi d'épée. Lui aussi, il rigole pas. Hein, il exécute les ordres, et la loi, et il est très intransigeant. Par conséquent, il n'y aura pas vraiment moyen d'échapper à toutes ces restrictions, voire ces enfermements, ces quarantaines, toutes ces régulations. Donc moi, ce que ce jeu me dit, c'est que attention à tous ceux d'entre vous qui partez en vacances à l'étranger, vous risquez bien d'avoir de très mauvaises surprises sur le plan sanitaire. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous êtes prévenus. Alors maintenant, je vais quand même entamer le second tirage avec le Normand. Donc comme vous voyez, c'est pas très joyeux, effectivement, pour changer, mais dites-vous bien que tout cela est temporaire. Et que par conséquent, il s'agit d'être résistant et de tenir jusqu'au bout. Ça ne durera pas éternellement. Alors, second tirage. À la coupe, nous avons la carte des chemins. Alors, elle était associée à la carte des cigognes qui est ressortie dans le jeu. Donc, je ne vous la montre pas. Mais là, ça m'indique bien qu'il va y avoir des changements radicaux. Entre maintenant et septembre, il va bien y avoir des changements assez radicaux. Très importants. Hein. Quant à notre manière de vivre et tout ce qui va nous être imposé, ou tout ce qu'ils vont chercher à nous imposer. D'accord. Donc il va y avoir effectivement des gros changements qui ne vont pas être très agréables et qui vont en bouleverser plus d'un. Ça va créer beaucoup de bouleversements et oui, c'est cela, beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes. Et ça, on pouvait s'en douter aussi. Hein. Alors, je commence. Nous avons... Attendez, je vais les recouvrir là. D'abord. Alors, nous avons la carte des poissons avec la carte du cercueil. Alors ici, on peut y voir des faillites, sauf que sur cette rangée-là, ça s'adresse plutôt à la question des enfants et de la vaccination. Parce que les poissons, écoutez, ils sont dans l'eau et la substance qu'on injecte par la piqûre est liquide. C'est pas la première fois que la carte du poisson sort pour l'injection. Hein. Oui. Donc là,
j'y vois vraiment l'injection qui pourrait rendre malades les enfants, hein. J'ai ici le cercueil avec l'enfant. Donc attention parce que certains enfants vont vraiment tomber malades. Et d'ailleurs, bizarrement, sur la seconde rangée que je vais vous dévoiler dès à présent, même si j'ai pas fini la première, vous allez voir que il y a là le cercueil donc au-dessus et encore une fois l'enfant. Là c'est l'enfant garçon, donc qui est juste sous le cercueil aussi, hein. Donc moi ça m'indique bien que l'injection va rendre effectivement les enfants malades. À côté de cela, à côté de l'enfant, pardon, il y a le livre. Alors le livre, ça veut dire qu'ils vont essayer d'étouffer ça, hein. Ils vont essayer de le cacher, hein. Ce sera gardé assez secret. Comme quoi certains enfants, voire beaucoup d'enfants tombent malades, quoi qu'ils ne vont pas pouvoir le garder secret pendant très longtemps non plus, je ne pense pas. Ça va pas vraiment être possible. Mais ça me confirme aussi qu'il va bien y avoir une loi pour rendre la piqûre obligatoire en milieu scolaire. En tout cas, il s'agit bien des enfants dans le milieu scolaire avec l'enfant et le livre, ça c'est sûr. Donc là, le jeu me parle principalement des enfants et de ce qui va leur arriver. Alors, en carte de synthèse, nous avons la carte du mont. Alors, une double interprétation que je vois là. Alors, j'imagine que au bout d'un moment, quand même, hein, les enseignants et certains parents vont faire barrage à tout ça. Ils vont se rassembler. Il va y avoir des gros rassemblements, donc, qui pourraient faire barrage et mettre un terme donc à l'injection sur les enfants. Donc, très bien. Mais sinon, c'est tout simplement le symbole d'une grosse épreuve pour les parents, mais aussi pour les enseignants, qui pourrait paraître assez insurmontable dans un premier temps. Donc voilà, préparez-vous quand même, hein, parce que dans tous les cas, ça va quand même être une situation très difficile à vivre, hein, et pour les enfants, et pour les parents, et même pour les enseignants. Donc en seconde ligne, nous avons la maison et l'enfant. Alors avec la chouette, la baguette qui ici pour moi représente la piqûre et encore de synthèse, donc la cigogne. Alors là, je vois que ce que je ressens surtout, c'est qu'on va sûrement vous dire, notamment je pense plus vers le mois de septembre, hein, que à moins que les enfants soient vaccinés, injectés, pour soi-disant pour être vigilant et prudent avec la carte de la chouette. Quoique la carte de la chouette vous dit aussi d'être très vigilant et de discerner, surtout vous les parents. Attention à tout ce qu'on ne vous dit pas, à tout ce qu'on vous cache. D'où la carte de la chouette entre la piqûre et l'enfant. Donc c'est un appel des cartes un rappel pour vous dire d'être très vigilant à ce niveau-là. En tout cas, on vous dira que, à moins que l'enfant soit injecté, il faudra qu'il reste à la maison. Maison, enfant. Voilà. Donc, en carte de synthèse, nous avons quand même la carte de la cigogne. Donc là, ça m'indique vraiment de gros changements par rapport aux vies des familles, hein. Surtout si ils doivent garder leur enfant à la maison, au cas où ils ne veulent absolument pas que leur enfant soit injecté. Donc ça va donner lieu à de gros bouleversements au niveau de la vie de tous les jours, de gros changements. Mais attention, ça pourrait aussi indiquer que des familles vont choisir de
tout simplement de bouger, de quitter le territoire français et de se rendre dans des pays où l'injection n'est pas requise encore. Il est possible qu'il y ait des familles qui choisissent de quitter la France, hein, tout simplement. En tout cas, ça indique bien de gros changements en perspective pour les familles, notamment avec enfants. Alors, en dessous, nous avons le bouquet qui pour moi représente dans ce contexte une offre qui n'en est pas vraiment une. Le bouquet pour soi-disant protéger le peuple. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est que le chien est juste en dessous de l'enfant. Donc ce qui m'indique que quand même, il y aura pas mal d'enfants qui seront protégés par des parents avisés. C'est ce que je vois là. Donc c'est pas non plus absolument noir. Il y aura des parents qui seront avisés, qui seront très prudents et qui protégeront leurs enfants coûte que coûte. D'ailleurs, à côté du chien, nous avons la carte de l'encre. Là, j'y vois une protection effectivement bien ancrée, bien comment dire, bien solide, hein, bien tenace par rapport aux enfants. Donc les parents certains parents, j'espère beaucoup de parents, vont vraiment faire de leur mieux pour protéger leurs enfants coûte que coûte. Alors il y a le fouet quand même à côté de l'encre. Donc là, je vois que tout cela va donner lieu, toute cette situation très malsaine, hein, par rapport à l'obligation de se faire injecter, surtout, enfin, principalement par rapport aux enfants. Donc ça va évidemment créer de grosses tensions, de gros conflits au sein des foyers. C'est comme je l'avais dit dans le tirage précédent. Des grosses disputes, hein. Donc c'est vraiment une période assez malsaine, effectivement. Et en synthèse, nous avons la carte des forces obscures et maléfiques. Pour ceux qui me suivaient depuis un moment, vous savez de qui il s'agit. Donc c'est bien, effectivement, c'est bien ficelé. Tout a été manigancé d'avance pour semer la zizanie, créer le chaos, la confusion, la division et la destruction des familles aussi. Donc attention à ne pas vous laisser dévorer, si je puis dire, par tout ce qu'on essaie de vous imposer, d'imposer sur les enfants notamment. Ne vous laissez pas submerger. Il faudra prendre du recul et être fort, ne serait-ce que pour le bien de ses enfants. Alors en dernière ligne, là, on aborde un autre sujet, apparemment. Il s'agirait ici des EHPAD, hein, car nous avons l'hélice, l'arbre, l'homme. Alors ici, j'y verrai donc le personnel soignant, médical, dans les EHPAD, car le lys représente aussi les personnes âgées. Donc, à côté du lys, nous avons le cœur. Ici, là, mon ressenti me dit qu'il s'agit de chantage affectif, hein. Il y a aussi une autre interprétation possible, mais en premier, moi je vous dirais qu'il s'agit de chantage affectif. On va leur mettre la pression, hein, au personnel soignant et médical des EHPAD pour qu'ils se fassent piquer. En synthèse, nous avons toujours cette femme qui ressort. Et là, il s'agit bien d'une femme
malsaine qui est derrière tout ça et qui pousse à la piqûre générale pour faire en sorte qu'un maximum de personnes soient piquées. Vous savez qui c'est. Alors, voilà. Mais sinon, le cœur pourrait aussi indiquer au mieux, un rassemblement, une union pour une bonne cause et notamment avec la participation donc du personnel soignant, médical. Ça pourrait aussi vouloir dire ça, mais moi, mon premier ressenti, c'est qu'il s'agit bien des EHPAD ici. Hein. Donc, ils vont pas être épargnés, hein, ceux qui y travaillent. Attention. Par contre, avec le fouet au-dessus de l'homme, je peux déjà vous dire que là, alors soit Macron, soit le ministre de la Santé, mais je dirais que soit l'un, soit l'autre, mais est en très mauvaise posture. Hein. Et c'est ce qui conduira sans doute donc à ce que cet homme, qui qu'il soit, sera, eh bien, il sera viré, quoi, entre guillemets. Hein. Il faudra qu'il parte à un moment donné. C'est ce que j'ai vu dans le tirage précédent, hein, qu'il y a quelqu'un qui partait. Je pense qu'il s'agit du même homme. Alors bon, le macaron, ça m'étonnerait quand même. Ce serait peut-être plus tard pour lui. Hein. Donc ce serait peut-être plus le ministre de la Santé. En tout cas, c'est un ministre, ça c'est certain, en très mauvaise posture. Bon. De toute manière, il y aura de la résistance. Rappelez-vous, dans la coupe, cette carte, le 7 de bâton, là, ça me montre bien que les Français ont de bonnes bases à partir desquelles ils peuvent se battre, se défendre leurs droits, défendre le droit de leurs enfants, notamment. Donc, les Français ne vont pas se laisser faire. Tout cela, autant c'est malsain, maléfique et tout ce que vous voulez, c'est noir, c'est sinistre et tout ce que vous voulez, oui, mais c'est du temporaire. Ça ne va pas durer. Bon, alors certes, les choses qui suivront ne vont pas être très joyeuses non plus, mais sur le plan sanitaire, eh bien, notamment au niveau de la piqûre, d'une quelconque obligation, pas seulement sur les enfants, mais ailleurs, ça ne durera pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Ils vont être obligés de suspendre, hein, quand même. Éventuellement, et ça ne devrait pas durer trop longtemps. Parce que beaucoup de choses vont remonter à la surface, vont être dénoncées, exposées. Ça, je l'ai vu dans le précédent tirage aussi. Ça s'en vient, donc patientez et surtout ne désespérez pas. Restez soudés et positifs. Voilà. Alors, je m'excuse aussi parce que finalement, c'est pas au top le cadrage là. Donc, je ferai mieux la prochaine fois. Promis, je vais m'arranger. Là, c'est pas exactement au top, effectivement. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Allez, ben, je vous laisse. Et puis, je vous dis donc à la prochaine. Je vous espérer bientôt. Allez, ciao, bye.